suis coach business pour entrepreneurs. C'est pas un positionnement, c'est une carte de visite. Et c'est exactement ce qui rend ta chaîne YouTube invisible, même si tu es un excellent expert. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la nuance la plus sous-estimée du marketing digital. La différence entre être positionné et être juste un expert. Ça change tout dans tes résultats de conversion. En 12 ans, j'ai accompagné des experts dans toutes les niches, le trading, le business en ligne, le making money, la santé, le business des relations. Mais de toute manière, à chaque fois qu'ils avaient un problème, c'était toujours la même chose, le positionnement. On va voir 3 choses. La première, pourquoi être spécialiste ne suffit pas à être trouvé. 2, les 3 niveaux de précision qui font qu'une chaîne est générique ou qu'une chaîne génère une audience qualifiée qui va à terme te générer des prospects. Et 3 cadeaux, un test simple qui va te dire où tu en es. À la fin de cette vidéo, tu auras une formule complète, une seule phrase qui en 15 secondes va permettre de savoir à ton prospect si tu lui parles ou pas. Voici ce que j'observe quotidiennement à chaque onboarding client lorsqu'une personne fait appel à moi et à mes équipes pour l'aider sur YouTube. La plupart des clients savent ce qu'ils font, pour qui ils le font et comment le faire. Ça, c'est indéniable. Par contre, quand je leur demande en une phrase de me donner leur positionnement et le positionnement de leur chaîne YouTube, ça donne des phrases comme « j'aide les entrepreneurs à scaler dans un business en ligne ». C'est pas possible. Dans 100% des cas, les phrases décrivent une catégorie, pas un positionnement. C'est 2 choses distinctes. Prenons l'exemple d'un formateur qui souhaite scaler son business. Est-ce qu'il va taper dans la barre YouTube développe en business? Non, pas du tout, on est bien d'accord. Si ta chaîne répond à l'ensemble des entrepreneurs, en gros, elle répond à personne. Ça, l'algo YouTube le sait. Donc arrête de dire que c'est lui le fautif. Si toi-même, tu ne sais pas à qui tu t'adresses, le problème que tu es en train de résoudre, les solutions que tu peux apporter à cette cible, comment tu veux que l'algo YouTube puisse te mettre tes vidéos, on va dire, en face des bonnes personnes? C'est pas possible. La différence entre être spécialisé, donc spécialiste, et positionné, c'est celle-ci. Un spécialiste, c'est ce qu'il fait. Un expert positionné, c'est à qui il part, les problématiques rencontrées par sa cible et les résultats qu'il peut lui promettre. Et ça, tu vois, c'est pas une nuance de signification. C'est la différence entre une chaîne qui va attirer une grande audience, faire des vues, mais attirer des curieux, des consommateurs, des bricoleurs qui ne vont pas acheter ton produit, ou attirer les bonnes personnes qui sont prêtes à comprendre ce que tu as envie de leur apporter et qui comprennent que toi-même, tu comprends leur situation et que tu leur promets un résultat désiré et surtout qui est possible. Ils sont donc prêts à regarder plus de vidéos, ils sont prêts à prendre un rendez-vous avec toi et potentiellement aller plus loin si toi, au niveau de ton appel, tu fais bien ton travail de conversion. D'ailleurs, j'utilise une progression en 3 niveaux avec mes clients. Niveau 1, la niche. La niche, c'est le secteur. Je suis dans le coaching business, c'est un bon départ, mais ça n'est pas un positionnement précis. Niveau 2, l'avatar, c'est une personne précise. J'aide les coachs business. C'est un bon départ, c'est mieux que le niveau 1, mais c'est pas encore suffisant. Et le plus important, le niveau 3, c'est l'angle. L'angle de différenciation. J'aide les coachs business à obtenir 3 leads qualifié avec Meta Ads en 120 jours. Là, tu tiens quelque chose. Là, tu es précis. Et encore, par rapport au niveau avec lequel on travaille avec nos clients, l'exemple que je viens de te prendre pour le niveau 3 n'est pas si précis que ça. C'est juste pour te montrer qu'il y a des chaînes YouTube, donc d'experts, qui atteignent maximum le niveau 2, parfois très souvent le niveau 1, mais très peu d'entre elles atteignent le niveau 3. Le niveau 3, c'est là que le clic se produit, c'est là que l'algorithme distribue et met tes vidéos devant les bonnes personnes. Et c'est là que l'audience comprend que ce contenu est fait pour lui. Attention, je dis pas que tu vas trouver un niveau 3 en 2-3 heures ou même 4 heures de brainstorming. Il faut faire une analyse concurrentielle, bien connaître ta cible, avoir potentiellement déjà des clients. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est qu'elle est nécessaire. Il y en a qui mettent 3, 4, 5 ans, parfois d'autres le trouvent pas. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est là que c'est le jackpot. Je vais te donner quelques éléments. La matrice que j'utilise en onboarding avec mes clients est basée sur 4 questions. 1. Pour qui exactement? Pas une catégorie, une personne. 2. Dans quelle situation précise? Pas un secteur, un moment précis de vie ou du business. 3. Un résultat chiffré et concret, pas quelque chose de général, un livrable mesurable. 4. Sans quel obstacle habituel? La promesse que tu n'as pas besoin et que tout le monde pense être obligatoire. Ces 4 questions forment une phrase, une seule phrase. Et cette phrase-là, c'est ton positionnement YouTube.
J'ai un test infaillible que j'applique à chaque positionnement réalisé pour mes clients. Tu prends cette phrase, tu l'envoies à un avatar cible que tu ne connais pas, que tu n'as jamais eu en client, que tu connais vraiment ni d'Adam ni d'Ève. À partir de ce moment-là, tu lui poses une question. Est-ce que tu te reconnais ou pas dans cette phrase? Si la réponse n'est pas oui, c'est exactement moi, oui, je comprends, et que ça dépend, oui, mais, non, mais, c'est que ta phrase n'est pas bonne. Tu dois recommencer l'exercice et recommencer le test auprès d'un avatar cible. Le test peut paraître brutal, mais il est tellement efficace, il prend que 10 minutes et surtout, il va éviter à mes clients et donc à toi aussi, on s'entend bien, de perdre 12 mois à tourner autour du pot, à créer du contenu pour rien et à perdre son temps. Allez, je te donne le quick win maintenant de cette vidéo. Soit tu prends un stylo papier, soit tu ouvres une note dans ton téléphone, c'est parti, tu notes cette phrase-là. J'aide qui exactement à quel résultat précis en combien de temps sans quel obstacle inhabituel. Complète-la maintenant, envoie-la à 3 personnes de ton avatar cible que tu ne connais pas, comme ça te permet de tester. En même pas 15 minutes, tu vas pouvoir avoir ta réponse. Tu n'as pas besoin d'un cabinet stratégique, de payer 10 000 € dans un coach pour ça. Seulement une phrase, 3 personnes, 10 à 15 minutes pour avoir enfin un positionnement validé et une chaîne YouTube adaptée aux besoins de tes clients. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo qui t'aide à construire les 3 angles différenciants de ta niche. Dans cette vidéo, je casse tout de suite, je te le dis, le mythe du il faut une niche large pour avoir plus de monde sur YouTube. C'est complètement faux. Je vais prendre 2 exemples de mon portefeuille client, une chaîne A et une chaîne B pour ne pas les citer, et je vais te montrer la différence de résultats. Le lien de cette vidéo est juste en dessous.